Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir avec moi la Hyundai Kona électrique dans sa version haut de gamme. La Hyundai Kona électrique est disponible en Belgique depuis janvier 2019, où elle représente 36% des ventes de ce modèle. Elle est proposée en deux motorisations. L'entrée de gamme de 136 chevaux est associée à une batterie de 39,2 kWh, autorisant 289 km d'autonomie WLTP. Son tarif commence à 38 000 € hors toute remise. Le modèle ECTC est une version haut de gamme Sky, coûtant plus de 50 000 €. Il est équipé d'un moteur de 204 chevaux et d'une batterie de 64 kWh. Cela donne à notre Kona une autonomie WLTP de 449 km. Et après 2 jours de conduite intense sur des routes très variées, je trouve que ce nombre est assez réaliste. Sachez également que la batterie est garantie 8 ans et 200 000 km, de quoi rassurer les plus craintifs. Pour la garantie véhicule, Hyundai s'en tient à ses 5 ans, kilométrage illimité. Niveau design, pas de fausse note pour le constructeur coréen, qui nous offre ici un petit SUV urbain à l'allure jeune et racée. Elle se distingue de sa grande sœur thermique par une calandre fermée et des jantes spécifiques à l'aérodynamique travaillée. C'est d'ailleurs dans cette calandre que se cache le connecteur de recharge. La voiture est équipée de série d'un chargeur interne de 10,5 kWh, permettant de charger celle-ci en un peu plus de 10 heures. Comptez cependant près de 24 heures sur le chargeur domestique fourni de série avec la voiture. Heureusement, pour gagner en mobilité, la voiture accepte des charges allant jusqu'à 77 kW en courant continu, permettant de charger la batterie de 0 à 80% en seulement 54 minutes. Pour l'intérieur, les mots d'ordre ont été sobriété et classicisme. Seuls les écrans viennent ajouter une touche de modernité dans l'habitacle. L'intégration de l'écran du GPS dans la planche de bord n'est pas des plus élégantes. Mais que voulez-vous, c'est dans l'air du temps. Niveau espace, l'habitacle est plutôt exigu. Mais c'est tout à fait normal pour une voiture de cette catégorie. Fort heureusement, la voiture nous offre pas mal d'espace de rangement, comme par exemple cette console centrale, spécifique à la Kona électrique, offrant sur toute la longueur en dessous un espace de rangement bien ample. Les passagers avant sont plutôt bien installés à bord de la Kona. Cependant, s'ils veulent éviter de toucher le plafond, il faudra mesurer moins d'1,85 m. Cette limite est d'autant plus valable à l'arrière. Le coffre, quant à lui, est plutôt petit. Comptez 332 litres en configuration 5 places et 1114 litres une fois les sièges arrière rabattus. Sous le plancher du coffre arrière, vous trouverez 2 compartiments. Le premier pour ranger les différents éléments de sécurité et le second contenant le compresseur en cas de crevaison ainsi qu'un emplacement spécifique pour le câble de recharge domestique. La conduite du Kona est quant à elle plutôt agréable et confortable. La direction est assez directe mais renvoie malheureusement trop peu d'informations concernant le revêtement routier. Dans la version présentée ici, le Kona et son moteur de 204 chevaux passent de 0 à 100 km/h en seulement 7,6 secondes. Cela n'en fait pas pour autant une voiture sportive, même si les reprises permettront de se sortir de bien des situations gênantes au sein de la circulation. En phase d'accélération un peu brutale, en reprise de couple, la masse est envoyée vers l'arrière, ça déchausse complètement le train avant. Si vous avez le moindre trou sur la chaussée, la moindre inégalité, on se retrouve avec une voiture instable et pas agréable du tout. Surtout que les pneumatiques à faible résistance au frottement n'aiment pas beaucoup le couple de 395 Nm disponible dès le premier tour de roue. Dans cette version Sky, l'équipement de la Kona est très généreux, avec par exemple des feux intégralement à LED, un afficheur tête haute, un GPS avec grand écran de 10,5 pouces et compatibilité Apple CarPlay et Android Auto, des sièges avant chauffants et ventilés, ou encore des aides à la conduite avec par exemple le régulateur de vitesse adaptatif. Pour une voiture à 50 000 €, on regrettera l'absence d'un toit vitré panoramique ou d'un coffre à commande électrique. Surtout que ces deux équipements ne sont même pas proposés en option. Pour ce qui est de l'attache remorque, celle-ci est disponible à 651 €. Mais ne vous réjouissez pas trop vite, car elle ne peut servir qu'au placement d'un porte-vélo. Niveau bruit, le Kona sait de quoi il parle. Son moteur électrique permet de flotter sur la route dans un silence religieux. Les bruits aérodynamiques sont bien maîtrisés, ne laissant entendre que le frottement des pneumatiques. Cela à condition d'arrêter l'avertisseur sonore pour piétons qui se déclenche entre 0 et 30 km/h et qui se réactive à chaque démarrage. Il faut reconnaître que lors d'une conduite en ville, celui-ci devient très rapidement envahissant. Niveau freinage, les près de 1700 kg à vide se font ressentir. Heureusement, en conduite plus coulée, vous n'utiliserez que peu souvent la pédale de gauche, préférant le frein à récupération d'énergie que vous pouvez actionner et configurer depuis les palettes situées de chaque côté du volant. Allant d'une conduite en roue libre à un frein à récupération d'énergie puissant, cette fonctionnalité est très vite prise en main et est très agréable au quotidien.
Il est même possible, en maintenant la palette de gauche enfoncée, de demander à la voiture de freiner jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Pour l'entretien, Hyundai oublie peut-être qu'ils ont affaire à une voiture électrique et demande un entretien tous les 15 000 km, dont le prix varie entre 79 et 139 €. Je ne vous le cache pas, je trouve cette voiture esthétiquement très attachante. De plus, son appétit de moineau en fait une compagne de voyage idéale. Malheureusement, son tarif ne la rend pas accessible à toutes les bourses. Ce bilan positif est néanmoins entaché par un châssis qui peine à encaisser le couple du moteur. Ce qui, combiné à une direction peu communicative et des pneumatiques à faible résistance au frottement, n'en font pas une voiture idéale en conduite dynamique. Mais est-ce bien là le but d'un petit SUV urbain ? Voilà qui clôture cet essai qui, je l'espère, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et surtout à vous abonner à la chaîne. Je remercie également Arnaud pour ce support logistique et je vous dis à très bientôt.